Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation pour un Magason un peu spécial aujourd'hui puisque c'est un Magason spécial association de la ville d'Étampes. Nous allons vous faire découvrir un aperçu du tissu associatif local. Stéphane Dantu est le trésorier du judo Étampes. Il nous présente le club et ses activités. Comme activité, nous avons le judo, le taïso, le jujitsu. Donc ça va des petits aux adultes, donc ça commence à partir de 4 ans. Donc c'est étalé sur toute la semaine, du lundi au samedi. Et puis nous on se situe Cossec-Poirier, donc c'est sur le plateau de Guinette, derrière le lycée, à côté des primaires Jacques Prévert. Voilà, c'est toujours une ambiance assez familiale, donc voilà, donc effectivement, on se connaît tous au niveau des adultes, et puis les enfants reviennent régulièrement d'année en année, quoi. Jacques Petit est le président du club de billard d'Étampes. Il nous présente le club au micro de Radio Sensation. C'est le billard français, c'est le 3 billes. On joue à la libre, on joue à la bande, aux 3 bandes. Il y a le jeu de quilles aussi. On fait l'initiation, on donne des cours aussi pour les jeunes, pour les former. Puis on fait des compétitions aussi. Pour rejoindre le club de billard, il suffit d'aller sur Internet. Nous avons un site. Sinon, nous sommes au 58 boulevard Berchère à Étampes. C'est facile à trouver, c'est pas loin. JN Capoeira vous propose de pratiquer cet art martial venu du Brésil. Mammouth, vice-président de l'association, nous explique s'il faut des compétences particulières pour pouvoir la pratiquer. Non, les qualités, on les acquiert en faisant de la capoeira. La capoeira est un art martial qui justement se développe personnellement, et en fait on développe sa capoeira par soi-même. La capoeira est un art martial complet, avec de la musique, des acrobaties, et plein de choses comme ça, et chacun développe à sa manière. Il y a des gens qui sont très habiles dans les acrobaties, donc ils développent plus les acrobaties, d'autres plus dans la musique, dans le chant. Et la capoeira est vraiment très complet et tout le monde trouve son compte. Et il n'y a pas d'âge pour la capoeira, on peut la faire de tout petit à très vieux. Des grands maîtres qui sont très très vieux arrivent à faire encore des très beaux gestes en capoeira. Envie de faire du vélo? Le Vélo Club d'Étampes est là pour ça, en été comme en hiver. Alors on propose des entraînements hivernaux le dimanche matin, donc pour préparer les compétitions qui débutent début mars. La saison débute début mars pour les compétitions, donc on prépare les entraînements tout l'hiver. Alors des compétitions sur route. D'ailleurs, nous organisons bien souvent au mois de septembre une course pour la mairie d'Étampes, donc avec le Vélo Club d'Étampes. Alors c'est une ambiance très familiale, C'est vrai que les entraînements sont collectifs, donc même si c'est un sport qui est individuel, il est aussi collectif. Donc c'est très très familial, voilà. Prendre soin de sa santé tout en faisant du sport, voilà l'objectif d'Atelier Santé, une association étampoise. Alors, donc moi je m'appelle Valérie, donc au sein d'Atelier Santé, donc je fais partie depuis le début, depuis la mise en place, et je suis la prof de bungee pump. Voilà, et je m'occupe de toute la partie sportive de Atelier Santé. Alors Atelier Santé, c'est prendre soin de sa santé avant qu'elle se détériore. Donc c'est faire de l'activité physique, de l'activité mentale, c'est tout un tas de choses comme ça. C'est vraiment prendre soin de soi. On fait du sport, on étudie sur la mémoire, on fait des conférences sur les oméga 3, sur l'arthrose, sur tout un tas de choses qu'on va développer en vieillissant et qu'il faut prendre soin dès le plus jeune âge. Côté musique, si vous souhaitez prendre des cours de guitare, la guitare impertinente est l'association qu'il vous faut. Bonjour, alors je m'appelle Yann, je suis professeur de guitare de la guitare impertinente, une école de guitare à Étampes, quartier Saint-Martin. Pour enfants, adultes, une méthode ludique et efficace, je l'espère. Voilà. Je fais cours les mercredis, vendredis, samedis. Voilà, passez me voir ou allez voir sur Internet. J'ai un site, un YouTube, un Instagram, c'est tout ça. Si vous souhaitez vous rendre utile, VMEH a une mission pour vous. La responsable du secteur d'Étampes nous en dit plus. Donc je me présente, je m'appelle Marilyn Parachini, je suis la responsable du secteur d'Étampes pour l'association la VMEH, qui signifie visite des malades en établissement hospitalier. C'est de rompre l'isolement en allant voir des personnes dans les EHPAD qui sont souvent sans famille, un petit peu isolées. Et on se joint à l'équipe d'animation des EHPAD pour organiser des fêtes, pour organiser
un atelier floral, des jeux de mémo, des animations qui ne sont pas faites au sein des EHPAD de manière à ne pas faire doublon. Vous le savez, Étampes est très investi sur les questions d'anciens combattants. Gilbert Chipot fait le point sur les activités des associations dans le domaine. Bonjour, je suis Monsieur Chipot Gilbert, je suis président des Croix de guerre et valeurs militaires de l'Essonne et en supplément, je suis le président du comité d'entente des anciens combattants d'Étampes. Nos associations au quotidien, toutes les journées patriotiques, nous y adhérons. En plus, nous avons tous les départs de nos copains qui sont morts pour la France et qui sont anciens combattants. Nous assistons à leurs obsèques. Alors, les journées patriotiques, il n'y en a pas beaucoup. Et là, avec le Covid, alors c'est encore pire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas y être bien installé, quoi. Mais autrement, ça. Et puis, on essaye de rencontrer les jeunes dans les écoles aussi pour leur dire... Justement, pour faire valoir le devoir de mémoire, parce que si on n'a pas de la jeunesse pour nous remplacer, parce que nous sommes des anciens, donc d'anciens veut dire avec un grand âge, donc nous sommes obligés de recruter, et on le fait avec grâce pour qu'il y ait une continuité après notre départ. Si vous aimez les reptiles, vous allez adorer l'association SOS Petites Bêtes. Sa vocation, sensibiliser et sauver les reptiles. Son fondateur, Abel Jedon, nous explique pourquoi il a créé cette association. Donc cette Junior Association, c'est une association pour les 11-20 ans. Je l'ai créée quand j'avais 12 ans parce que donc à l'époque j'étais déjà membre du club jeune de la SPA à Chamarande. Et je me suis rendu compte que dans les SPA, ils ne récupèrent pas ce genre d'animaux, ils s'occupent que des chats, chiens et rongeurs. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour eux. Clairement, il y a beaucoup trop de gens qui en ont peur, alors que c'est des animaux super intéressants, tout autant que les autres. Voilà, il y a beaucoup d'a priori, surtout sur les serpents, que c'est des animaux féroces qui attaquent, qui sont venimeux. En réalité, la majorité des espèces de serpents ne sont pas venimeuses. Et même les venimeuses ne sont pas forcément agressifs, et si on sait agir en fonction de leur comportement, il n'y a aucun risque. Et c'est des animaux qui sont au contraire assez placides et plutôt calmes pour la plupart. Et donc les pompiers retrouvent souvent des animaux en fait quand ils sont abandonnés ou qui s'échappent. Ils peuvent les retrouver chez des gens ou dans la nature. Donc dans ces cas-là, ils pourront nous apporter des animaux que nous on va ensuite replacer dans des familles. Et sinon, nous, ils ont adopté déjà des animaux chez nous pour faire leur formation parce qu'ils forment les pompiers, les gendarmes de toute la France pour savoir agir s'ils se trouvent face à un serpent. Les associations ont pour objectif aussi de nous faire découvrir de nouvelles cultures, comme par exemple l'association culturelle franco-sénégalaise. Isabelle, la secrétaire de l'association, nous la présente. C'est une association qui existe depuis 2008 et qui propose des cours de danse et de percussion. Et puis en complément des cours, on fait également des animations, des soirées, des animations d'événements sportifs ou d'événements culturels. On organise des festivals et des spectacles. Et puis également ponctuellement des voyages interculturels. Mais en tout cas, déjà, on prône la mixité culturelle et on estime que c'est une grande richesse de partager nos cultures. Et alors en plus, pour l'avoir expérimenté moi-même, le djembé, les percussions et la danse africaine sont un moyen de rencontre, un moyen de se détendre, de vivre des moments extrêmement sympathiques, conviviaux et qui créent des liens sociaux entre les personnes au-delà de la musique qui est déjà en soi très très intéressante et enrichissante. Si vous souhaitez découvrir la boxe, il y a Boxe Étampes. Les informations avec Stéphane, adhérent du club. Alors moi je suis Stéphane et au sein du club de boxe je suis un adhérent. On a un prof Fred qui est qui donne les cours. On le fait aussi bien pour les adultes, pour les enfants. Ça se déroule au gymnase juste derrière la piscine. Vous avez le lundi et le jeudi pour les adultes, 20h, 22h. Et pour les enfants, c'est le jeudi à partir de 6 ans, c'est 19h, 20h. Non, pas du tout. J'ai l'air d'être une brute, moi. Non. Contrairement à ce qu'on peut penser, on se fait pas mal. Avec les gants, on est protégé. Et puis, justement, le prof de boxe est là pour maintenir
pour maintenir les plus ardus. Mais non, c'est en bon enfant, ça se passe très bien. Merci de nous avoir suivis pour ce MAG spécial association à Étampes. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mag-Essonne. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.